Vous connaissez cette sensation? Ce sentiment d'être pris au piège, ballotté par les vagues d'événements imprévisibles, de critiques acerbes, de pression sociale constante? Ce sentiment d'impuissance face à des forces qui semblent vous dépasser, que vous essayez désespérément de contrôler? Vous vous sentez comme un navire pris dans une tempête, secoué par des vents violents et des vagues déferlantes, avec l'impression constante de perdre le cap. Vous vous sentez à la dérive, perdu dans un océan de frustration et d'insatisfaction. Vous n'êtes pas seul. Ce monologue n'est pas une énième quête spirituelle, ni une analyse théorique. C'est un voyage intime, une exploration de l'âme, une tentative de trouver un ancrage dans le tumulte quotidien. Il s'agit d'un guide pratique, une boussole pour naviguer dans les eaux troubles de la vie moderne, en s'appuyant sur les enseignements stoïciens, non pas comme une doctrine rigide, mais comme un outil pour comprendre et maîtriser vos réactions. Nous sommes submergés d'informations, de stimulation, de responsabilités. Le monde nous bombarde de critiques, de comparaisons, de demandes incessantes. Nous sommes constamment sollicités, tiraillés entre nos ambitions personnelles et les attentes d'un entourage exigeant. Chaque journée est une épreuve, un défi, qui met à l'épreuve notre capacité à rester concentrés, à maintenir notre équilibre et à trouver la paix intérieure. Vous vous retrouvez peut-être pris au piège d'un cycle infernal. Une réaction émotionnelle excessive à une situation extérieure, suivie d'un sentiment de culpabilité ou de déception. Vous vous surprenez à vous comparer aux autres, à vous sentir inférieur ou dévalorisé par des paroles désobligeantes, des critiques ou des comportements insensés. Vous vous sentez impuissant, comme si vous étiez ballotté par les vagues de l'opinion publique, des attentes sociales et des pressions professionnelles. Ce cycle infernal, cette quête insensée pour contrôler le incontrôlable, est une source de souffrance. Mais qu'en est-il si la solution ne réside pas dans la tentative désespérée de contrôler les événements extérieurs, mais plutôt dans la maîtrise de nos propres réactions? Qu'en est-il si la véritable force ne réside pas dans la capacité à éviter la tempête, mais dans la capacité à la traverser avec calme et détermination? Ce n'est pas une invitation à l'indifférence, ni à l'absence de réaction. C'est une invitation à une nouvelle manière d'appréhender les difficultés, une invitation à trouver la paix intérieure face aux tempêtes de la vie. C'est une invitation à découvrir comment vous pouvez, vous, transformer votre perception des événements et comment vous pouvez canaliser cette énergie vers des actions constructives, vers une vie plus riche et plus satisfaisante. Nous allons explorer les principes stoïciens et comment ils peuvent vous aider à naviguer dans cette tempête quotidienne, à trouver la sérénité et l'équilibre. Préparez-vous à un voyage vers l'intérieur, un voyage vers une nouvelle manière de vivre. Imagine un jardinier, laborieux et dévoué, arrosant une plante fragile. Il observe chaque feuille, chaque bourgeon, persuadé que chaque goutte d'eau, chaque geste précis, stimulera la croissance et la beauté de la plante. Mais que se passe-t-il si la plante, malgré ses soins attentifs, refuse de fleurir? Le jardinier, obsédé par son contrôle, s'acharne, multipliant les interventions, négligeant l'essentiel, l'espace vital de la plante. Finalement, il épuise la plante et la tue. Ceux qui s'accrochent à un contrôle absolu, à la manipulation incessante de leur environnement, finissent souvent par étouffer leur propre potentiel. Maintenant, considérons comment cela s'applique lorsque vous faites face à une critique ou à une déception. Votre réaction instinctive est souvent de vous défendre, de vous justifier, de chercher à contredire. Mais cette réaction, aussi naturelle soit-elle, vous emprisonne dans un cycle de souffrance. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, la pensée des autres, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, votre réaction. D'ailleurs, imaginez une tempête déchaînée. Un navire, malgré toutes ses compétences et son équipement, est impuissant face à la puissance des éléments. La sagesse réside non pas dans la tentative vaine de contrôler la tempête, mais dans l'adaptation, dans l'art de naviguer malgré les vents contraires. De la même façon, affronter les critiques, les déceptions ou les injustices avec une attitude stoïque, une acceptation de l'imprévisible, vous permet de trouver un ancrage. Cette acceptation n'est pas une passivité, mais une force tranquille, une capacité à naviguer dans les difficultés sans perdre le cap.
En outre, envisagez ce que pourrait signifier maîtriser votre réaction dans le contexte d'une dispute. Au lieu de vous laisser emporter par l'émotion, vous vous observez, vous analysez votre propre réaction et vous vous efforcez de la modérer. Ce n'est pas une suppression de l'émotion, mais une gestion, une compréhension plus profonde de vos propres mécanismes internes. Cette introspection, cette capacité d'auto-observation, est la clé d'une sérénité durable. Considérez l'exemple d'un artiste confronté à un refus d'exposition. Au lieu de s'apitoyer sur son sort, l'artiste, avec une force intérieure, réévalue ses objectifs, son processus créatif, et se concentre sur l'amélioration de son travail. Il apprend de l'expérience, non pas comme une déception, mais comme une opportunité d'évolution. De même, la déception, l'échec, ne sont pas des finitions, mais des étapes d'un processus plus large. Chaque épreuve est une leçon. Chaque obstacle est une opportunité de grandir. Finalement, la clé d'une vie plus sereine ne réside pas dans l'élimination des difficultés, mais dans la capacité de les affronter avec une sérénité intérieure, une force d'esprit inébranlable. Il s'agit de comprendre et d'accepter que certaines choses échappent à notre contrôle et de nous concentrer sur ce que nous pouvons maîtriser, nos pensées, nos actions et nos réactions. Ce voyage vers l'intérieur, vers une meilleure compréhension de soi, est un cheminement essentiel pour atteindre l'harmonie et la paix. En contemplant ces nuances subtiles entre le désir insatiable de contrôler le monde extérieur et la force tranquille de l'acceptation intérieure, une image émerge. Imaginez un fleuve puissant, inexorable dans sa course. Ses eaux, parfois tumultueuses, parfois calmes, reflètent la diversité de nos expériences. Mais au cœur de ce fleuve, une pierre immuable et solide résiste au courant. Cette pierre, c'est notre capacité à cultiver l'intériorité, à discerner les éléments véritablement importants de ce flot incessant de stimuli. C'est dans cette résistance, dans cette capacité à rester ancré, que réside la véritable force. Cette force, ce n'est pas l'absence de réaction, mais une réaction consciente, une réponse réfléchie aux événements. Elle n'est pas l'ignorance des obstacles, mais la compréhension de leur nature transitoire, de leur caractère éphémère. Elle n'est pas un isolement du monde, mais une profonde connexion à soi-même, une source inépuisable de ressources face aux tempêtes de la vie. En observant ces interactions, cette danse entre notre désir de contrôle et l'acceptation de la réalité, nous nous retrouvons face à un nouveau chemin. Un chemin qui, loin d'être une fuite, est une profonde immersion dans notre propre nature. Un chemin qui, loin d'être une négation des difficultés, en est la reconnaissance, l'acceptation et la transformation. Un chemin qui, finalement, nous guide vers une sérénité durable, une paix intérieure, un fondement solide et immuable, capable de résister à tous les vents contraires. Réfléchissez à ce voyage jusqu'à présent. Les concepts interconnectés, les analogies qui se superposent, convergent vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes. Ce n'est pas une simple théorie, mais un outil pratique pour naviguer dans le labyrinthe de la vie moderne. Ce n'est pas une solution miracle, mais une invitation à une exploration constante de notre propre potentiel. Ce voyage vers l'intérieur, vers une meilleure compréhension de nos réactions, de nos pensées, de nos émotions, est le véritable objectif. Il est le chemin vers une véritable liberté intérieure, une liberté qui ne dépend pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Maintenant, cette compréhension, ce cheminement vers l'intériorité, nous place au seuil d'une nouvelle perspective. Une perspective qui dépasse la simple réaction aux événements extérieurs pour se concentrer sur la force de l'esprit, sur la maîtrise de nos propres pensées et actions. Une perspective qui nous ouvre à une vie plus consciente, plus équilibrée, plus riche en expériences authentiques. Une perspective qui, finalement, nous permet de vivre selon la nature, non pas comme une doctrine rigide, mais comme un guide pour une vie plus accomplie et plus épanouie. Face à l'immensité des défis quotidiens, à la pression constante de l'extérieur, nous sommes souvent tentés de nous agripper à la notion illusoire de contrôle. Nous cherchons à manipuler, à façonner, à dompter le monde environnant, oubliant la véritable source de notre puissance, notre intériorité. Mais, comme un fleuve qui, malgré ses tourbillons et ses rapides, se déverse finalement vers
L'océan. Nous devons nous laisser guider par le courant de la vie. L'essence du stoïcisme, tel un phare dans la nuit, ne réside pas dans l'évitement de la tempête, mais dans la maîtrise de notre propre réponse à la tempête. Ce n'est pas une abdication, mais une réorientation, une prise de conscience. Subtil que notre pouvoir réside dans la capacité à discerner, à accepter et à naviguer au sein de cette réalité sans nous laisser submerger par ces vagues. Notre véritable force se trouve dans cette acceptation, dans la compréhension profonde que le contrôle véritable, celui qui libère, est le contrôle de nous-mêmes. Imaginez un jardinier, non pas obsédé par la croissance immédiate, mais par la santé et la vitalité intrinsèque de sa plante. Il comprend que certaines influences, certaines forces échappent à sa volonté. Il se concentre sur ce qu'il peut contrôler, la qualité du sol, la quantité d'eau, l'exposition au soleil. Il accepte l'imprévisible, la nature fluctuante des saisons, la possibilité d'une sécheresse ou d'une tempête. Il se fie à la nature profonde de la plante, à sa capacité innée à s'adapter, à prospérer, et il se réjouit de son évolution. Ce n'est pas une soumission passive, mais une présence active, une conscience profonde de nos propres limites et de la nature fluctuante du monde extérieur. C'est une invitation à une profonde introspection, à une observation attentive de nos réactions, de nos pensées, de nos émotions. C'est un chemin vers une sérénité, une paix intérieure qui ne dépend pas des événements extérieurs, mais de l'harmonisation de notre être intérieur avec le courant de la vie. Ainsi, le voyage vers l'intérieur, cette exploration de notre propre nature, n'est pas une fuite, mais une découverte de notre capacité à trouver l'équilibre, à naviguer dans les complexités de l'existence sans perdre notre centre. Une découverte de la force qui réside en nous, dans notre capacité à rester ancrés, même au milieu de la tempête. Alors, comment cela se traduit-il dans notre vie quotidienne? La réponse réside dans l'observation attentive, dans la compréhension profonde de nos propres réactions, dans l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Le vrai travail commence maintenant. Cultivons cette introspection, cette conscience accrue de nous-mêmes, et laissons la véritable force, la véritable puissance émaner de notre intériorité. Le chemin vers une vie plus sereine, plus épanouie, plus riche en expériences authentiques, commence dès maintenant. C'est un appel à l'action, un appel à l'engagement, un appel à la transformation.